Édification spirituelle 13, la communication intelligente. Savoir communiquer, c'est savoir communiquer à l'autre de l'information. Peu importe si cette information concerne le factuel et l'organisationnel, ou si elle concerne ce que vous ressentez ou ce dont vous avez besoin. Vous savez communiquer intelligemment, quand vous désamorcez en amont de votre communication, tout ce qui en vous serait de nature à légitimer l'initiation d'un conflit. Souvenez-vous toujours. Et rafraîchissez en vous ce souvenir. Souvenez-vous toujours que cela n'a jamais été votre intention originelle de blesser ou de froisser, d'agresser ou de provoquer, d'affliger ou de chagriner, d'énerver ou de contrarier. Votre intention originelle n'a jamais été une intention de conflit. Ce qui transforme votre intention originelle en intention de conflit. En cette envie de donner un coup. Verbalement ou physiquement. Un petit, un moyen, un grand. C'est votre propre difficulté à maîtriser vos réactions psychologiques. Mentales ou émotionnelles, instinctives ou physiques. Oui, c'est un défaut de maîtrise intérieure de vos propres réactions psychologiques, qui balise le chemin vers la transmutation de vos intentions. Qui cessent d'être de pures intentions d'amour et de joie, pour devenir de petits monstres. De vrais petits monstres. Et c'est une certaine forme de bêtise. Qui vous incline à légitimer ces petits monstres. Et à les nourrir jusqu'à en faire de grands monstres qui finissent par faire de vous un fauteur de conflit, plutôt qu'un artisan de la paix. Si vous manquez de maîtrise intérieure, aucune technique de communication ne saura vous permettre de construire durablement de belles relations. Parce que toute technique de communication est au final une proposition de choix de mots et de choix d'action. Et pour vous en tenir durablement à ces mots justes et à ces actions justes, il vous faut maîtriser vos réactions psychologiques. Aucune technique de communication n'est suffisamment sophistiquée pour convenir à la diversité des situations relationnelles. Et si vous appliquez une technique de communication sans la retravailler et sans la réadapter, vous serez à un moment donné comme quelqu'un qui essaie de faire rentrer un objet cubique dans un emplacement rond. Les techniques de communication sont seulement des aides d'appoint. Et non des modalités définitives que vous devriez apprendre à appliquer de manière définitive. Le vrai problème ce n'est pas que vous ne connaissez pas suffisamment bien de bonnes techniques de communication. Le vrai problème c'est que vous manquez de maîtrise intérieure de vos réactions et de vos pulsions psychologiques. C'est cela qui fait de vous un fauteur de conflit. Celui qui va manier l'agressivité verbale et l'agressivité comportementale en légitimant cela et en surenchérissant même lorsqu'on essaiera de le ramener à de meilleurs sentiments. Le manque de maîtrise intérieure. C'est ce qui ensevelit votre intelligence relationnelle sous un tas d'instincts, d'émotions, de sentiments et de pensées négatifs. Au fur et à mesure que vous travaillez à développer votre force psychologique, votre intelligence relationnelle se déploie peu à peu. Et avec elle, se développe votre capacité de communiquer intelligemment. Et qu'est-ce que communiquer intelligemment ? C'est savoir s'en tenir d'abord à communiquer à l'autre de l'information neutre, sans y mettre des remarques, des reproches, des critiques et des jugements. De l'information factuelle, de l'information technique. Ou de l'information sur ce que vous ressentez et sur ce dont vous avez besoin. De l'information sur vos envies, vos désirs et même vos rêves. Quand vous manquez de maîtrise intérieure, vos impulsions de communication partent souvent de contrariétés intérieures que vous légitimez. Et vos paroles et vos comportements sont déterminés par une disposition psychologique que vous légitimez et au sein de laquelle quelque chose vous gêne concernant l'autre, quelque chose vous dérange concernant l'autre. Rien de bon ne peut naître d'une impulsion de communication forgée à partir d'une contrariété intérieure que vous légitimez. Si vous voulez communiquer intelligemment, alors commencez par ne pas légitimer vos contrariétés intérieures, et au lieu de laisser ces contrariétés conditionner vos impulsions de communication, exposez humblement ces contrariétés en disant simplement ce que vous ressentez. Dites ce que vous ressentez, ne laissez pas ce que vous ressentez conditionner comment vous allez communiquer. Car il ne saurait en être que de nouveaux conflits. Communiquer intelligemment, cela commence par vous disposer à donner de l'information neutre. C'est-à-dire à donner de l'information, et seulement de l'information. Sans jouer à essayer de faire réfléchir l'autre, sans jouer à essayer de faire deviner l'autre, sans jouer à essayer d'influencer l'autre, sans jouer à essayer de faire prendre conscience à l'autre de ceci ou de cela. Sans céder à aucune forme de jeu psychologique qui sera toujours malsain. Juste donner de l'information. De l'information factuelle, de l'information technique, de l'information sur vos ressentis et vos besoins. Donner à l'autre la possibilité d'avoir en main toutes les informations utiles et nécessaires afin qu'il puisse mieux jouer sa partition au sein de la relation. Car si l'autre doit tenir compte de vous et interagir harmonieusement avec vous, il lui faut savoir ce qu'il est utile ou nécessaire de savoir afin de mieux tenir compte de vous. Afin de mieux interagir avec vous. Soyez sans perversité. Car la perversité commence déjà quand vous essayez de faire réfléchir l'autre et de faire deviner l'autre, au lieu de lui dire clairement, simplement, directement et humblement ce que vous voulez lui dire.